Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 20. Il est... Attendez voir, il est 14h10. On part chez le podologue, j'allais chez le podologue. Chez le podologue pour Nolan, j'ai pris rendez-vous il y a quelques jours parce que je trouve que sa démarche, en fait, si vous voulez, il marche avec les pieds qui... Comme un canard en fait. Et vous savez les canards qui marchent avec les pieds qui rebiquent vers l'avant là. Et ben il marche comme ça et je trouve que du coup ça lui fait sur le côté, je trouve qu'il a de la peau dure sur le côté. Enfin bon bref, je trouve que la démarche peut être corrigée, peut-être, je ne sais pas, ou alors c'est peut-être en grandissant. Bref, je ne sais pas. Donc j'ai pris rendez-vous chez le podologue pour voir ce qu'il en est. Écoutez, c'est la première fois que je prends rendez-vous chez un podologue. Je n'ai jamais été pour moi, ni pour les enfants. On verra. Là, je vais voir quand même. Ah, regarde, le truc il marche tout seul à cause du vent. Donc, ouais, on va voir pour Nono ce qu'il en est. Après, en fait, j'ai pris rendez-vous et après, j'ai fait des recherches. Et il me semble que c'est un truc qui se corrige en grandissant, ça. Alors, je ne sais pas, on verra. Écoutez. On peut toujours. Vaut mieux voir. Vaut mieux qu'on regarde avec un professionnel et voilà. Je vous ouvre le vlog tard parce qu'en fait aujourd'hui je ne comptais pas filmer de base. Ouais, j'avais rien de spécial à vous filmer. Au final je me dis bon allez, j'ai envie de filmer quand même. Ce matin j'ai fait ce midi j'ai fait une recette avec le Thermomix. C'est un curry de poulet. Franchement c'est excellent. C'était super bon. Il m'a rappelé que on peut faire à manger sans être devant la casserole à attendre. Et ça, du coup quand c'était en train de cuire, parce que j'avais 30 minutes de cuisson à un moment donné, tout à la fin de l'étape, j'ai pris mon bouquin et du coup j'ai pu lire en même temps que ça faisait à manger. Et ça, je vous avoue, ça me fait plaisir. Parce que j'ai commencé un autre livre là, ça y est, puisque hier j'ai fini le livre dont je vous avais parlé dans le blog d'hier. Donc le livre La nuit où les étoiles se sont éteintes. Alors attendez, je vais fermer pour vous en parler. Ce livre je l'ai bien aimé, par contre je ne lui mettrai pas un 5 sur 5, enfin un 5 étoiles sur 5, je lui mettrai qu'un 4 parce que je ne m'attendais pas à une histoire comme ça, mais il était pas mal, mais c'est pas un coup de cœur. Voilà, il est bien, ouais il est bien, j'ai pas pleuré sur ce livre, malgré qu'il y ait quelques personnes qui m'ont dit qu'il était triste, que machin. Je l'ai pas trouvé triste parce qu'au contraire à la fin, voilà, je vous en dirai pas plus, mais je l'ai pas trouvé triste. Mais ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors je crois qu'il y a le tome 2, oui. T'as déjà pleuré sur un livre? Ouais. Ah bon? Je crois qu'il y a le tome 2, je ne sais pas si j'ai envie de le lire. En fait, c'est pas le tome 2, c'est un autre titre, mais c'est la suite, quoi. Je ne sais pas. Peut-être quand même que je vais le lire, parce que bon, c'est quand même un bon livre. C'est pas un flop non plus, mais c'est pas un gros coup de cœur non plus. Vous voyez. Et là, je suis sur un livre, je vous mettrai la photo ici, parce que c'est pareil, c'est un titre en anglais, donc je ne pourrais pas vous le prononcer, je me souviens plus. Par contre, celui-là, il est... En fait, dès le début, on est dedans. Dès le début, ça met le ton. Tu vois, déjà, tu sais comment il va être le livre. On m'avait dit, tu vas voir, c'est quand même un livre difficile à lire parce qu'il est dur, quoi. Et donc, c'est vrai que dès le début, on sait que ça va être dur. Voilà, dès le début. Et bon, après, moi, j'aime bien ça. Je coupe ici parce qu'il fait 40 degrés dans la voiture. Je vais mettre la clim, j'en peux plus. Je vous retrouve tout à l'heure. Allez, on vous reprend. Il est quelle heure? 15h13. Ah ouais, j'ai pas l'air de goûter. On sort de chez Intermarché et de chez le podologue du coup. Alors en fait, podologue, il nous a rien fait payer en fait. Parce que donc j'arrive et tout. Alors déjà, il n'y avait pas un chat dans le cabinet, c'était trop chelou. On était là à 20, on avait rendez-vous à 30. Donc on arrive et tout, et en fait il était avec sa secrétaire, donc on arrive et tout, et il nous prend direct. Donc il nous prend en fait, à peine on arrive en fait à 20 quoi. Et il me dit alors qu'est-ce qu'il a hein. Donc je lui explique que je trouve que sa démarche, il y a ses pieds qui rentrent quoi. Et je trouve ça bizarre et
Je me demande si ça doit pas être corrigé. Enfin, j'en sais rien. Vu que j'en sais rien du tout, j'ai jamais été chez un podologue. Je me dis, on sait. Un podologue, je me suis dit, on sait jamais quoi. Enfin, je veux dire, j'y connais strictement rien en ce qui concerne les podologues. Donc, je me dis, vaut mieux guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça que je voulais dire. Et bref, et donc il me dit, il a mal quelque part. Je dis non, il a pas mal, mais bon, si au cas où ça démarche plus tard, je sais pas moi. Enfin bref, franchement, j'étais complètement paumée. J'étais là, mais je sais pas du tout. Donc je suis venue, mais c'est pour ça que je voulais savoir si c'était utile de venir et tout. Bon, bref. Donc il le regarde et il me dit, donc en fait il le fait marcher. Il me regarde et là je me fais des films, c'est ça. Et en fait il rigole, il fait comme ça, avec le signe de la tête en disant oui, du style, je me fais des films. Donc j'hallucine en fait. Et je rigole parce que moi ça me fait rire. Après, j'ai beaucoup d'autodérision, tu vois, donc ça me dérange pas du tout. Alors je dis j'hallucine en fait. Il dit oui, je pense qu'il est en parfaite santé en fait. Je dis d'accord. Je dis non, parce que justement en fait je savais pas trop, et puis si ça se corrigeait pas ou pas, si plus tard il y aurait des problèmes. Bon bref, je préfère avoir un avis parce que j'y connais rien du tout en ce qui concerne les podologues et tout. Et il me dit y a pas de souci. Donc il le vérifie quand même, vous savez, sur la plaque là transparente pour voir un petit peu la symétrie et tout ça. Regardez ce que j'ai pris sans faire exprès, le oasis à l'orange. Ah ouais, Je suis trompée. il est pas bon celui-là. Je savais pas que c'était à l'orange. Il faut lire mon petit poulet. Et ouais. Je savais pas que ça existait. Bah si. Et ouais, donc du coup, bref, il le regarde, il dit non, tout va bien, il a un parfait équilibre. Est-ce qu'il se plaint qu'il a mal? Je dis non, il a pas mal, mais bon, voilà. Je savais pas trop tout ça. Il me dit non, tout va bien. Il me dit, je vous fais pas payer pour ça, parce que franchement, on est resté même pas 3 minutes dedans. Je vous fais pas payer pour ça. Je dis bah merci, c'est gentil. Je savais pas quoi, moi je pensais que j'allais payer quoi. Ah non, à la fin, c'est vraiment dégoûtant. Ah non, mais c'est pas bon, l'oasis orange, c'est horrible. Déjà l'oasis tropical, c'est. Alors orange. Surtout à la fin. Ah ouais, non, mais c'est pas bon. Bref, et donc en fait, il va très bien. Il n'y a pas du tout de souci. Il me dit juste qu'en fait, lui, il a un pied large au bout. Et vu qu'il est tout maigrichon, Nolan, qui est tout en longueur et tout maigrichon, ses pieds, on dirait qu'ils sont vachement larges comparé à sa taille en gros. Donc c'est ça en fait qui fait bizarre chez lui. Ses pieds sont trop bizarres. Bref, il me dit, bon, il fait du sport. Je dis oui, il fait du rugby. Alors il était content, il me dit, c'est bien du rugby. Bon voilà, tout est bien, qui finit bien, y a pas de souci. Mais écoutez, j'ai préféré au moins faire voir, on sait jamais. Écoutez, on n'est jamais trop prudent. Et je me dis que, en fait, plus je vieillis, plus je me dis, vaut mieux y aller pour rien, en gros, que y aller et louper quelque chose. C'est comme les dermatos. Les grains de beauté, moi je trouve ça super important de les faire vérifier, quoi. Parce que tu sais jamais. C'est quand qu'on va le faire. Oui, mais toi, il faut qu'on retrouve un rendez-vous. C'est hyper compliqué à trouver. Parce qu'en fait, mon dermato qui m'a suivi pour un grain de beauté il y a quelques années, elle a pris sa retraite. Donc, impossible de retrouver un dermato. Mais je suis pas sûre qu'elle a pris sa retraite ou qu'elle ait déménagé, en fait. Qu'elle a déplacé son cabinet. Donc, ça, il faut que je me renseigne. Sauf que c'est mon médecin traitant qui me l'avait conseillé. Donc, il faut que je regarde avec lui. Enfin, voilà. Mais oui, il faut que je fasse voir un grain de beauté de Nolan aussi, mais pareil, je pense pas que ce soit ce sera rien de grave, je pense, son grain de beauté. C'est juste que je préfère le faire voir parce qu'il s'agrandit, mais après c'est normal aussi qu'ils s'agrandissent. Les grains de beauté, en grandissant, forcément ça s'agrandit, les grains de beauté. Mais voilà, comme je vous dis, je préfère prendre le risque et de me dire que le professionnel me dit bah non, tout va bien, y a pas de souci, que plutôt passer à côté de quelque chose et de me dire bah non, c'est pas grave, je le fais pas voir en gros. Voilà, on n'est jamais trop prudent, c'est hyper important la santé, on le sait tous. Donc voilà. Et je plaisante pas avec ça. Voilà. Et après, donc du coup. la morale. Non, je fais pas la morale, j'explique. Et après, on est passé chez Interbat. Donc, vu qu'avec le Thermomix, j'ai envie de tester, de faire des brioches, j'ai acheté farine, sucre, œufs, parce que j'avais plus du tout, et lait, parce que j'avais plus du tout non plus. Donc, comme ça, au moins. Ah, je sais ce que j'ai oublié de prendre. Ah là là. C'est ça. Je voulais prendre des fruits surgelés pour refaire des smoothies. Ah, t'as oublié de me dire. Déjà, je t'ai rappelé pour le lait. Ouais, c'est ça que je voulais. Et pour Je voulais reprendre des fruits surgelés comme hier parce que c'était tellement bon, le smoothie. Oh ouais. Il était trop bon. Ouais, non, là, je vais pas retourner, c'est mort. Et ça, non.
avec le goût du bubble. Moi je trouve pas que ça a goût de chewing-gum. Bah Hein. si, Ah non? normalement c'est fait pour justement. Ah mais moi je trouve pas que ça a goût de chewing-gum. Alors après c'est pas mal le coca. Mais par contre il faut pas trop le secouer Nolan. Ouais, mais par contre au ventre, hein, ça fait mal au ventre. Mais t'en as déjà goûté toi? Bah oui. Avec mamie? Mon pote, c'était son anniv. Ah. Sa mère elle est venue, elle nous a dit on veut du gâteau, on a dit oui. Et elle nous a sorti une boisson et c'était du coca. Il ressemblait à ça. Et avec du bubblegum. Eh ben, tu verras que celui-là, enfin, moi perso je trouve pas que ça sente le bubblegum. Bah si t'es goûté alors. Bon bref, est-ce que... Ouais, dites-moi en commentaire si vous le connaissez ce Coca Québec. Il n'est pas donné. Les Québécois. Mais nous on l'avait goûté il y a quelques années quand Aria elle était toute bébé. Enfin toute bébé, elle était petite quoi. Et en fait... j'avais goûté moi. Ouais t'avais goûté. On était avec ma mère, on faisait quelques courses quoi. Et ma mère évidemment, elle a laissé les enfants choisir ce qu'ils voulaient à boire. Et Aria, elle voit le petit, vas-y montre Nolan, le petit nounours là, sur la bouteille. Et en fait elle voulait juste ça parce qu'elle trouvait ça mignon. Donc du coup évidemment ma mère elle lui prend, sans grande conviction évidemment. Et en fait on arrive à la maison et on l'a trouvé super bon le coca. Alors c'est pas non plus, c'est pas du tout le coca français. Hein. Alors là pas du tout. C'est à cause de moi. Mais c'est pas mal quoi, c'est pas mal. Moi j'aime bien l'accent québécois. Ah oui l'accent québécois c'est marrant. Mais j'avais quel âge quand j'avais goûté? Il y a une youtubeuse, elle s'appelle Cocotte comme mon doudou. Et elle a l'accent québécois. Ouais. Elle est trop drôle. Maman, tu veux pas le dire? Ah au fait Aria, apparemment sur un vlog tout le monde t'a vu fouiller dans ton nez et manger ta crotte de nez. Ah oui. Eh ouais, tout le monde me l'a dit en commentaire. Alors ça a fait... Mais bon, ça arrive, hein, tous les enfants le font. Hein. Ça a fait plus de likes que ta vidéo. Ouais. Ah ouais? Franchement, ils étaient tous là. Ah, rien, on a vu manger sa crotte de nez. Oui, d'accord. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin voilà, voilà, Aria. Donc, tout le monde l'a fait remarquer, c'est super génial. J'adore. Bon allez, je vous retrouve à la maison. Bon ça y est, on est rentré à la maison. Donc chez Intermarché, Nono a pris un gros paquet comme ça de Benko. Il aime bien ça. Et avec moi? Le matin. Ensuite mes petits œufs. J'en ai pris 18. Donc ça j'en ai un petit peu pour un petit moment. Là il y avait une offre sur les pâtes. C'est les pâtes, vous savez les coquillages. Je sais pas si c'était pas très cher, c'était une offre sur le devant là. J'ai pris aussi des flocons d'avoine, ça fait un petit moment que j'en avais pas repris. J'ai pris aussi des tomates en grappe comme ça, j'en profite là parce que bientôt ce sera plus la saison. Nono il s'est choisi ces céréales là, les petits cookies. Ensuite j'avais plus du tout de gingembre donc j'ai repris comme ça du gingembre en poudre. J'ai pris aussi de l'arôme vanille, j'en trouvais pas de la marque c'est Nestlé non, je sais plus quoi, Asa je crois. Bref j'en trouvais pas et du coup j'ai pris la marque Sainte Lucie. J'ai pris aussi des mochis glacés à la framboise. J'ai pris aussi, j'ai repris du lait végétal, j'en avais plus beaucoup. Donc j'ai pris du lait d'avoine et du lait de riz coco. Moulin derrière en train de sauter sur le canapé, tout va bien. J'ai pris du sirop à la provençale. Est-ce que vous connaissez celui-là de Moulin de Valdonne? Il est excellent, le provençal comme ça. Pépitas. J'ai pris aussi du sucre vanillé, j'en avais plus du tout. De la farine, comme je vous disais, hein, pour faire la brioche là. Farine, sucre. Des yaourts, bon moi j'ai pris ceux-là parce que vous savez que j'en mange pas beaucoup moi des yaourts, hein. Donc j'ai pris que 2, moi ça me suffit pour la semaine, 2. Aria s'est repris ses petits yaourts comme ça, elle aime bien ça. Et après le pack de lait, j'ai pris un pack, il y a 10 bouteilles, ça valait le coup parce que c'était 11 € je crois. Les 10 bouteilles comme ça de Lactel. Et c'est tout. Et on a... C'est tout. C'est tout. Ouais c'est tout. Bon voilà c'est tout. Allez on va s'attaquer, on va faire les brioches.
En attendant, je vais vous faire l'ouverture du nouveau aspirateur laveur H200 Pro. Donc j'ai déjà le modèle H200 Lite, donc Osotec, vous voyez derrière. Et là, ils m'ont envoyé le H200 Pro. Donc en fait, c'est le modèle du dessus. Et la particularité pour celui-ci, c'est qu'il a le séchage à air chaud. Donc c'est-à-dire qu'il va vous sécher la brosse quand vous avez terminé votre nettoyage. Je vous montrerai tout tout à l'heure. Donc déjà, je fais le déballage. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment tous les accessoires fournis, évidemment. Il est hyper simple à monter. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose à faire à part enlever les protections. Donc moi, comme vous le savez, hein, je l'utilise tout le temps. Là, vous pouvez voir qu'il va à 180 degrés à plat, complètement à plat. Et vous pouvez vous en servir. Ça, c'est vraiment, vraiment un gros point positif, je trouve, pour aller sous les tables, sous les lits. Enfin, vraiment, vous pouvez faire le gros ménage en dessous de vos canapés même. Voilà. Donc là, je vais remplir la cuve avec le produit. Donc c'est un bouchon de produit pour toute la cuve entière. Voilà, je le remets en place. Et on va commencer le nettoyage. En ce qui concerne le nettoyage, vous avez plusieurs puissances, j'ai envie de vous dire. Donc vous avez la puissance basique hein, qui vous fait votre nettoyage quotidien. Ensuite, vous avez le mode turbo, donc que j'aime bien beaucoup, que j'aime bien aussi quand les sols sont un peu plus sales. Je trouve que franchement, il décape bien. Et après, vous avez juste le mode aspiration. Voilà. Pour la question s'il laisse des traces sur le sol au séchage, perso non. Après je pense que ça peut dépendre des carrelages, je ne sais pas du tout, mais moi perso ça n'a jamais laissé de traces sur le sol quand ça sèche. Ça sèche vraiment uniformément et très rapidement d'ailleurs, ça c'est un gros point positif aussi sur ce genre d'appareil, c'est que ça ne mouille pas trop votre carrelage, donc du coup ça sèche beaucoup plus vite et pour autant ça nettoie très très bien aussi, hein. Tout ce qui est taches, anciennes taches, etc. Et je peux vous dire que voilà, je m'y connais quoi. Voilà, donc là je vais vous montrer un petit peu de plus près ce que ça donne. La brosse évidemment elle gratte bien le sol je trouve. Elle frotte correctement, donc aucun souci pour nettoyer les taches. Là je vais vous faire un gros test avec des cornflakes. Et vous allez voir un reste de café également. Comme ça vous allez bien voir l'efficacité en profondeur. C'est vraiment top. Si vous avez des enfants qui font souvent tomber de la nourriture, moi je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment hyper pratique, ça vous fait tout, aspiration, lavage. Vous n'avez rien d'autre à faire que de passer cet aspirateur. Regardez un peu l'efficacité, ça gobe tout. Vraiment, là vous voyez bien en direct. Voilà, et vous voyez derrière qu'il n'y a plus rien du tout sur le sol. Ce que j'aime beaucoup aussi avec cet appareil, c'est que vous allez au plus proche des plaintes. Ça va pas vous laisser un petit écart. En fait, ça va vraiment vous nettoyer tout au bord des plaintes. Voilà, il n'y aura pas de différence. Ça nettoie vraiment absolument très très bien sur le rebord. Donc voilà, là c'est parti, je le remets sur la base et j'actionne le petit bouton pour le nettoyage automatique, puisque oui, vous avez un nettoyage automatique de la brosse, donc vous n'avez rien à faire, ça va se nettoyer automatiquement tout seul, puis ça va la sécher. Donc ça c'est la particularité de celui-ci, c'est que ça sèche entièrement la brosse, donc vous n'aurez pas de soucis ni d'odeur de brosse qui a mal séché, etc. Là c'est vraiment fait pour tout optimiser en fait. Et là, regardez-moi la cuve. C'est juste horrible. Bon après, je vous avoue, hein, il y avait quand même le café qui a été bien coloré l'eau et les cornflakes avec les poils de chien, forcément. Chez nous, avec deux chiens et un chat, vous pensez bien que les poils, ça y va. Mais regardez-moi tout ce qu'il a ramassé. Donc vous avez bien un petit compartiment au-dessus avec tout ce qui est solide. Et en dessous, vous avez que le liquide. Donc ça, c'est bien pour se différencier. Vous avez juste à jeter tout ce qui est solide dans la poubelle et rincer l'eau sale. Voilà, donc il n'y a pas de souci qui se mélange, etc.
Regardez la couleur de l'eau. Bon, après c'est le café, hein. Forcément le café ça a tout coloré. Voilà, après moi ce que je fais c'est toujours nettoyer bien la cuve pour pas qu'il y ait d'odeur et tout. Je prends juste du liquide vaisselle, la petite brosse qui est fournie avec. Je nettoie bien tout, je laisse sécher au maximum. Du coup si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos et là on revient au vlog. Bon, regardez ce qu'on fait à 17h30. On se mange des bulots. Et des crevettes. Et des crevettes. David il a ramené ça de... Du boulot. Enfin, du boulot. Enfin du boulot. Arrêter. À côté du boulot, il y a... comment on appelle ça, un magasin de... Bah, c'est un magasin de fruits de mer. Voilà. Fruits de mer, un magasin de fruits de mer. Et du coup il a ramené crevettes. Moi j'avais envie. Et hublot. Et bulot. Je dis toujours des hublots, c'est normal. Et bulot. Voilà. Du coup on se fait notre petit pré-apéro. Un goûter. Un petit goûter aux crevettes. J'ai sorti ça là. L'aioli de l'Espagne. Franchement, il est excellent celui-là. Vraiment excellent. Quand je retourne en Espagne, j'en rachète de ça. C'est un aioli avec du persil. C'est vraiment super bon. Voilà. Et Evan, il va se joindre à nous parce qu'il aime bien aussi les bulots et les crevettes. Après, les deux autres, ils n'aiment pas les fruits de mer. Donc voilà. Ouais, c'est pas bon les fruits de mer. Moi j'ai trop mal à la tête et j'ai pas Alors mal au ventre. On fait pas bien. Allonge-toi, assieds-toi, reste pas debout. Ouais, si tu veux. Ouais. Tu vas prendre. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 21h16. Franchement ça fait du bien, en ce moment on peut dormir avec la fenêtre ouverte, ça fait trop du bien. Parce que du coup ça y est, ça baisse les températures, je suis trop contente parce que du coup on arrive dans la meilleure saison pour moi, l'automne. J'adore cette saison. Donc ouais, je suis trop contente, c'est trop cool. Aria, c'est la 3e nuit qu'elle dort dans sa cabane. Elle dort encore dans sa cabane ce soir. Elle est mais tellement contente d'être dans sa cabane. Je sais pas comment elle fait pour dormir dedans, mais bon, écoutez, ça lui plaît, elle s'éclate, elle est trop contente. Elle a tous ces trucs, alors elle m'a raconté, elle me fait trop rire. Elle a mis un petit sac avec des pansements dedans au cas où elle se fait mal pendant la nuit. Elle a mis son petit téléphone portable. C'est un jeu, vous savez, qu'on appuie là, ça fait des anneaux et on doit les mettre sur des piquets là. Qu'elle appelle son téléphone portable. Elle dit je mets mon téléphone portable au cas où j'ai un problème, je peux vous appeler. Non mais l'innocence quoi, ça c'est le... J'adore. Après qu'est-ce qu'elle a mis encore? Alors déjà elle a mis tous ses doudous tout le long. Elle a mis sa grosse bouillotte. Alors elle dit sa grosse bouillotte, hein. C'est celle que j'ai achetée normalement pour moi, la Gizmo. C'est la sienne apparemment. Elle a mis plein de trucs, mais des trucs imaginaires. Elle s'est fait un petit frigo avec une boîte à chaussures. Elle y a mis des petites gourdes en fait. Elle dit c'est pour la nuit au cas où j'ai soif, tout. Enfin bref, trop mignon. J'adore, elle me fait trop rire. Donc voilà, c'est la 3e nuit qu'elle dort dans sa petite cabane. Elle est trop contente. Et voilà, du coup ce soir, vous l'avez vu en image, on n'a pas mangé toutes de folie. En fait, j'ai juste réchauffé le reste de poulet que j'ai fait à midi. Ce que vous avez vu par-dessus les tortellini là. C'était le poulet de ce midi que j'ai fait au Thermomix. J'ai aussi fait la pâte pour la brioche. Alors du coup en fait j'ai fait une première pousse d'1h30, j'ai dégazé et là je laisse toute la nuit en fait. Bon ils ont dit qu'on pouvait le laisser toute la nuit gonfler, enfin lever. Et demain matin je les ferai en me levant parce que je me lève toujours très tôt le matin moi, même si c'est pendant les vacances. J'arrive pas à me lever tard. Je me réveille systématiquement 7h30, max 8h. Je suis debout en fait et du coup je profite en fait de ce moment le matin. Franchement ça me fait trop du bien ça. Je fais mon café, je suis sur ma liaiseuse, j'ai le temps, c'est calme dans la maison, c'est mon meilleur moment le matin quand tout est encore calme, quand j'ai le temps d'être posée au calme, sans bruit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et du coup je vais le faire demain matin en me levant direct. En fait je vais façonner, je vais mettre au four et comme ça quand les enfants vont se réveiller ils auront une brioche faite maison toute chaude. Ça va être trop bon. Évidemment je vais rajouter des petites pépites ou des perles de sucre, je ne sais pas encore. Je pense parce que normalement c'est pour 2 brioches, donc je vais en faire une à la perle de sucre et l'autre aux pépites de chocolat, je pense.
Voilà, bah écoutez, pour l'instant en tout cas je suis hyper contente du Thermomix. J'arrête pas de regarder plein de recettes. La fonction sur Cookie Dough ça s'appelle, je sais jamais, franchement je suis désolée, à chaque fois je vous dis mais je sais jamais exactement le nom de l'application. Oui c'est ça, Cookie Dough. Vous avez toutes les recettes et en fait vous cliquez sur ajouter liste de courses et en fait ça vous rédige automatiquement la liste pour la recette. Ça c'est trop bien. Du coup je me suis fait quelques petites listes comme ça aux prochaines courses parce que là cet après-midi avant de faire mes courses franchement j'ai pas eu le temps de regarder, j'ai pas eu le temps. Donc voilà, j'ai encore pas mal de commandes à faire pour demain d'ailleurs. Demain j'ai des commandes à faire et j'irai les mettre en point relais en direct. Ce matin je vous ai pas dit d'ailleurs, je voulais vous en parler, ce que j'avais sur les lèvres si vous avez regardé quand j'étais dans la voiture. C'est le Balmain Cute, la référence chérie, donc à la cerise. C'est le plus foncé et je le trouve trop magnifique. Il m'en reste encore quelques-uns. C'est celui qui est le moins vite parti on va dire, mais moi je le trouve super joli et en fait je pense que c'est parce qu'il est très foncé que vous avez peur de le commander parce que vous pensez qu'il va être foncé, mais au final non, pas du tout. Il fait vraiment un effet super joli. Vous le voyez de toute façon en vidéo, début de la vidéo dans la voiture. Et il donne ça sur les lèvres et je le trouve vraiment super sympa. Il a une petite odeur de cerise en plus. Et puis voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.